La bataille pour succéder à Paul Biya s'est intensifiée, avec l'incertitude entourant l'élection présidentielle de 2025. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun, une question pressante préoccupe les citoyens, notamment celui de son collègue camerounais actuel. Puisque Paul Biya n'est pas candidat, sera-t-il remplacé à la tête de l'État? Le pays est dans un état d'incertitude interne, le président sortant Paul Biya étant indécis quant à sa candidature. Aujourd'hui âgé de 91 ans, après plus de 4 décennies au pouvoir, les spéculations se multiplient selon lesquelles il est sur le point de prendre sa retraite. La situation soulève d'importantes questions sur l'avenir politique du Cameroun. Plusieurs personnes apparaissent comme candidats potentiels, chacune avec sa propre vision et ses propres projets pour le pays. Les partis politiques et les citoyens attendent avec impatience les annonces officielles et espèrent que les candidats sauront relever les défis actuels du pays, notamment les défis économiques, sociaux et environnementaux. L'absence du candidat Paul Biya ouvre la voie à une élection présidentielle plus compétitive que jamais. Les Camerounais veulent savoir si le nouveau dirigeant peut rassembler le pays, promouvoir l'unité et répondre aux diverses aspirations du peuple. En coulisses, les discussions politiques se déroulent tranquillement. Des alliances se forment et se brisent, les politiciens se positionnent pour obtenir les faveurs du public et les électeurs scrutent chaque mouvement alors qu'ils tentent de comprendre qui sera la voix du Cameroun demain. L'élection présidentielle de 2025 s'annonce comme un moment déterminant dans l'histoire politique du Cameroun. Les enjeux sont élevés et le pays attend avec impatience de voir quel leader émergera pour conduire le pays vers un avenir meilleur. Alors que l'ombre de Paul Biya plane sur le scrutin, le peuple camerounais attend la réponse à la question brûlante, qui le remplacera? C'est cassé, le ministre Jacques Ndongo livre la pièce du siècle. Jacques Ndongo, est-il vraiment bon? Est-il possible que cet employé de l'administration soit confronté à un problème dont le monde extérieur n'a pas encore fait part aux médias? Des rumeurs sur la santé des salariés, tout devenait de plus en plus insistant. Pour les personnes. L'homme politique né le 15 novembre 1950 à Norandoma, dans la région du Sud, présente depuis quelque temps un comportement étrange. Il a hésité en public. Ses mouvements n'étaient pas naturels. Pour les personnes. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laisse. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.